un homme ivre est entré dans le taxi de Clément alors qu'il était sur le point de rentrer chez lui pour la nuit. Il le conduit à l'adresse indiquée, mais l'homme devient difficile pour une raison particulière et laisse son portefeuille derrière lui. Lorsque Clément l'a rapporté, le propriétaire lui a offert une récompense ahurissante. « Allez, monsieur. Vous m'avez dit que c'était votre adresse. Nous sommes arrivés, » dit Clément à l'homme à moitié endormi sur la banquette arrière. « Non, non, non. Ce n'est pas ma maison. Plus maintenant. Je ne peux pas entrer, » a marmonné l'homme qui semblait s'évanouir. Clément est sorti de la voiture et a aidé l'homme à sortir. Il était un peu réveillé, alors Clément est remonté dans sa voiture et a conduit. Mais à travers son rétroviseur, il a vu l'homme s'écrouler au sol et s'allonger sur la chaussée. Il a fait marche arrière pour aider l'homme à retourner à l'intérieur et le conduire à la deuxième adresse, bien que son quart de travail soit déjà passé. Clément espérait rentrer tôt à la maison, afin que lui et sa femme puissent acheter les cadeaux d'anniversaire de leur fils, Anthony. Mais cet homme virait sa soirée en cauchemar. Il est arrivé à la deuxième adresse et aidait l'homme à sortir quand une femme plus âgée est sortie. « Alex, mon cher. » Oh, Alex, a-t-elle soufflé en payant le taxi et en prenant l'homme des bras de Clément. Merci beaucoup. Clément a hoché la tête et est parti. Il devra acheter les cadeaux d'anniversaire de son fils demain. Je pense que ce ballon de football est meilleur, dit Martha, la femme de Clément, alors qu'il parcourt le magasin d'articles de sport. Ils allaient acheter à Anthony un tout nouveau ballon de football, des vêtements et des chaussures. Il venait de rejoindre l'équipe scolaire locale du New Jersey, et il pensait qu'il méritait d'avoir un nouvel équipement. Leur famille n'était pas riche, mais Clément avait travaillé très dur ces derniers mois pour se permettre cela. Quand ils sont sortis du magasin avec leurs achats, le téléphone de Martha a sonné. « Si est l'école d'Anthony ?» dit-elle en fronçant les sourcils et en décrochant l'appel. Soudain, elle sursaute et raccroche. Anthony a été blessé. Il faut aller à l'hôpital. Ils courent tous les deux vers le parking, et Clément brûle quelques feux rouges en essayant d'arriver plus vite. Votre fils a une fracture à la jambe. Il va avoir besoin d'une opération et d'une thérapie physique plus tard pour retrouver toute sa mobilité, a révélé le médecin après avoir examiné le jeune homme de 11 ans. Heureusement, il est jeune. Il ira bien, tant que nous entamons cette procédure rapidement. Faisons-le, a insisté Martha. Clément acquiesce, mais il a un peu plus d'appréhension. Malheureusement, il n'avait pas d'assurance, et l'opération seule coûterait très cher. La thérapie physique est une autre dépense qu'ils ne pourront peut-être pas se permettre. Ils devraient travailler davantage pour payer certaines de ces choses. Ils se sont assis dans la salle d'attente pendant que les médecins emmenaient Anthony en chirurgie. Chérie, j'ai laissé mon pull dans la voiture. Tu peux aller le chercher ? demande Martha. Il accepte immédiatement car une promenade serait préférable à rester assis à attendre des nouvelles. Lorsqu'il arrive à la voiture, il voit le pull de Martha sur la banquette arrière et le prend. Soudain, il a remarqué un portefeuille sur le plancher de la voiture qu'il n'avait pas vu auparavant. En le vérifiant, il a découvert qu'il appartenait à l'homme ivre de la nuit dernière. Son nom était Alex Mason. Puis il a aussi remarqué l'énorme liasse de billets qu'il contenait ainsi que des cartes de crédit noires. Mais Clément n'était pas le genre d'homme à prendre l'argent des autres, peu importe ce qui se passait dans sa vie.
Il gagnait toujours de l'argent, honnêtement. Il a compté l'argent juste au cas où l'homme le demanderait. Il y avait 1600 $. Ok, je vais le conduire jusqu'à lui. Ce sera une distraction. Il a pris le pull de Martha et lui a demandé s'il était possible de partir un moment pour rendre le portefeuille de l'homme. Oh, oui, mon chéri. L'infirmière vient de passer et a dit que cela prendrait un certain temps avant qu'il ait fini. Cet homme en a probablement besoin. Vas-y, a-t-elle insisté, et voilà une chose qu'il aimait chez sa femme. Elle pensait toujours aux autres, même quand il était clair qu'elle avait besoin de soutien. Tu es sûr? Oui, oui. Vas-y. Alex a répondu à la porte de la deuxième adresse à laquelle Clément l'a emmené, ce que Clément a supposé être la maison de sa mère, compte tenu de la femme plus âgée qu'il avait aidé à marcher l'autre nuit. Bonjour, mon nom est Clément Freeman. J'étais votre chauffeur de taxi hier soir. Vous avez laissé votre portefeuille dans mon taxi, a-t-il dit. Wow, merci pour ça, dit Alex en prenant le portefeuille et en regardant Clément comme s'il lui avait donné un gros prix. Je ne peux pas vous remercier assez. Eh bien, je dirais que si est juste un portefeuille. Mais il y a beaucoup d'argent à l'intérieur. Vous ne devriez pas en avoir autant sur vous, répond Clément d'un ton neutre. Oui, eh bien, mais ce n'est pas vraiment à propos du portefeuille. Ce jour-là. Eh bien, je ne me saoule pas souvent. En fait, jamais. Et jamais comme cette nuit-là. Mais ce jour-là, j'ai découvert que ma femme me trompait avec mon chauffeur personnel. Elle est enceinte maintenant. Je sais que si est de lui car nous sommes allés récemment dans une clinique de fertilité et nous allions faire une FIV à cause de moi, a expliqué Alex. Oh, bonté divine. Si est horrible, compatit Clément. Oui, et je t'ai donné l'adresse de notre maison au début. Mais je ne voulais pas la voir. Merci de m'avoir conduit ici cette nuit-là. Et de ne pas m'avoir laissé en plan. C'était vraiment gentil. Eh bien, vous m'avez payé, a ajouté Clément, en haussant à nouveau les épaules. Il voulait retourner immédiatement auprès de sa femme à l'hôpital. Mais c'était bien trop tard. Je m'en souviens. Attendez, je vais vous payer pour aujourd'hui et quelque chose en plus pour votre temps, dit Alex, en prenant le portefeuille et en tirant toute la liasse de billets. Tenez. Non, 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 répond Clément en levant la main et en secouant la tête. Si est bon. Je n'ai pas besoin d'argent. Écoutez, je dois y aller. Ma femme m'attend à l'hôpital. Quoi? Que s'est-il passé? Est-ce qu'elle va bien? Alex se demandait. Clément a trouvé bizarre qu'un étranger s'intéresse autant à elle, mais peut-être qu'Alex était simplement amical. Non, si est mon fils. Il est en chirurgie. Et le docteur a parlé d'une thérapie physique plus tard. Je dois arranger certaines choses, donc j'ai beaucoup de choses en tête. Quoi qu'il en soit, venir ici a été une grande distraction. Prenez soin de vous, monsieur, a expliqué Clément, avant de dire au revoir à Alex et de se diriger vers sa voiture. Mais Alex ne pouvait pas laisser l'homme partir comme ça. Il rend toujours les faveurs. À l'insu de Clément, Alex a pris son vélo et l'a suivi à l'hôpital. Il s'est renseigné sur le fils de Clément, bien qu'il ne connaisse pas son nom de famille, et comme personne ne voulait rien lui dire, il a appelé son père. Monsieur Mason était un homme influent dans le New Jersey et avait le don de faire parler les gens.
son père lui a obtenu l'information. Il a appris que le fils de Clément, Anthony, venait de sortir de chirurgie, et que tout s'était bien passé. Le père d'Alex a aussi découvert que la famille n'avait pas d'assurance. Peut-être qu'il pourrait payer l'opération ou plus, a pensé Alex. Clément me laisserait-il lui donner l'argent? Probablement pas. Quelques mois plus tard. Chérie, comment vas-tu payer la kinésithérapie d'Anthony? Demain, si est son dernier rendez-vous, et personne ne m'a parlé d'un quelconque paiement, a demandé Martha à Clément un soir après que leur fils soit allé se coucher. Honnêtement, Martha, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. J'ai demandé à la réceptionniste de la clinique comment payer, et elle m'a dit que la facture arriverait dans mon courrier. Je ne savais pas qu'il faisait ça, mais je suppose que la clinique est un peu vieille école, répond Clément à sa femme, ne comprenant pas pourquoi ils sont si énigmatiques au sujet du paiement. Si est juste que normalement, on ne peut pas avoir de thérapie physique sans payer à l'avance. Je sais que tu as travaillé plus tard ce mois-ci parce que j'ai dû réduire mes heures au restaurant pour emmener Anthony à ses traitements. Mais je pensais que tu avais peut-être lutté seul. Est-ce que tu me mens? Martha insiste, car son mari était exactement le genre d'homme qui ne parlait pas à sa femme de leurs problèmes d'argent. Non. Je te jure que je ne mens pas. Ils ne m'ont rien envoyé. Demain, j'irai avec toi et je demanderai à nouveau. Parce que son opération plus les traitements, eh bien. On va avoir besoin d'un plan de paiement pour ça, tente Clément pour l'apaiser. En fait, mon amie Marlène parlait de certains types d'aide sociale et elle pense que nous pourrions faire une demande. Raconte Martha en parlant d'une aide gouvernementale qui pourrait contribuer au coût. Cela aiderait, mais Clément a à peine écouté. Il se passe quelque chose d'étrange. La santé dans ce pays est trop chère pour que la clinique repousse ses paiements. Il n'avait pas voulu trop y penser avant, mais Martha a soulevé la question. C'était étrange. Ok, gamin. Si est fini. Tu vas mieux maintenant. Tu peux essayer de revenir dans l'équipe. Mais tu dois être prudent, ou tu pourrais avoir à revenir, ok? Le kinésithérapeute d'Anthony a dit avec un sourire, en ébouriffant les cheveux de l'enfant. Leur fils lui sourit et regarde à nouveau Martha. Tu vois, maman? Je peux réessayer. On verra ça plus tard, dit Martha en roulant des yeux et en jetant un regard complice à Clément. Son mari sourit mais respire profondément. Point d'accord, je vais voir les paiements, dit Clément en murmurant pour que seule Martha puisse l'entendre. Elle acquiesce et distrait son fils. Monsieur, pourquoi demandez-vous encore des paiements? Lui demande l'infirmière de la réception. Eh bien, parce que mon fils a été opéré il y a plusieurs mois et que je n'ai toujours pas reçu de facture, répond Clément, frustré. Nous avons envoyé les factures. Regardez, voici l'adresse. L'infirmière tourne l'écran de son ordinateur et lui montre l'adresse figurant sur les formulaires d'Anthony. Clément était sous le choc tandis que l'infirmière continuait. Chaque facture a été payée rapidement, et maintenant que votre fils a terminé sa thérapie physique, il n'y a plus rien à payer. Il s'éloigne de la réception, toujours sous le choc. Une fois rentré chez lui, il a raconté à Martha ce qui s'était passé, et tous deux ont décidé de se rendre chez Alex pour le remercier et lui proposer un plan de remboursement. Mais l'homme ne voulait pas le permettre. Vous m'avez évité d'avoir l'air d'un idiot dans le jardin de ma future ex-femme qui me trompe. Donc, non. Vous ne me devez rien. En fait, ça vous dirait d'avoir un meilleur boulot?
J'ai besoin d'un chauffeur personnel décent et fiable. L'offre est assortie d'avantages, y compris une assurance pour votre famille, dit Alex comme si ce n'était pas grave. Clément ne pouvait pas refuser une telle offre et a accepté immédiatement. Il n'arrivait pas à croire qu'en aidant un homme ivre un soir, il obtiendrait un nouvel emploi et l'incroyable somme d'argent nécessaire au traitement de son fils. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aider les autres peut apporter de grandes surprises. Nous devrions aider les autres quand nous le pouvons sans rien attendre, mais Clément a été récompensé pour son geste. Les traitements médicaux ne devraient pas être si coûteux. Se faire opérer ne devrait pas être une source d'inquiétude pour une famille. Vous ne devriez pas avoir à choisir entre votre santé et votre économie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.